Fuyez la normalité. Arrêtez de croire que sous prétexte que tout le monde le fait, alors c'est une bonne chose à faire. C'est faux. Et je vais t'expliquer tout ça dans cet épisode. Je te souhaite la bienvenue déjà. Tu écoutes Être libre, c'est le podcast des créateurs atypiques. Ces esprits hypersensibles, introvertis, ces esprits atypiques qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en créer un nouveau. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je vais tenter d'être très simple dans ma communication dans cet épisode pour que tu puisses vraiment saisir l'essence de ce que je veux te transmettre ici. Je vais essayer de pas trop être perché dans la spiritualité, dans les choses un petit peu éloignées. Je veux vraiment rester concrète pour que tu puisses immédiatement matérialiser ce que je dis là, projeter ça dans le concret mais maintenant. Ce qui est bon pour toi, c'est d'être et de faire des choses qui sont remplies de toi justement. Faire des choses qui sont pleines de toi, de qui tu es. Et tu seras capable de faire ça, donc de créer des choses lumineuses remplies de toi, au moment où tu vas accepter d'apprendre à te découvrir. De prendre le temps d'apprendre comment tu fonctionnes. Comment fonctionnent tes particularités d'hypersensible, par exemple, d'introverti, de haut potentiel. C'est un processus permanent, ça, d'apprentissage. Ce que je veux te dire par là, c'est que mon fonctionnement, il est ce qu'il est. Donc mes besoins qui sont associés à ce fonctionnement, c'est-à-dire mon niveau d'énergie, par exemple, mes besoins de repos, mes besoins de m'activer, etc. Eh bien, ces besoins-là, ils sont ce qu'ils sont aussi. Et ils sont propres à moi. Ce qui signifie que ton fonctionnement, il est aussi ce qu'il est. Et les besoins qui sont associés à ton fonctionnement aussi. Donc on peut pas, et on ne peut plus, là maintenant, il est temps de le comprendre, on ne peut plus projeter les besoins des autres sur soi. C'est pour ça que j'ai commencé cet épisode en te disant de fuir la normalité. Alors il y a des gens qui vont te dire mais la normalité ça n'existe pas, etc. Moi ce que j'entends par normalité, c'est il y a un système de croyances, un système de croyances qui est accepté par la majorité, donc la norme, et puis voilà, donc c'est ce que j'appelle la normalité. Et la majorité des gens s'imaginent que pour bien vivre, être reconnu en société et réussir, eh bien, il faut être dans la normalité. Alors moi, je te dis l'inverse, je te dis de fuir cette normalité. Donc je te disais qu'on ne peut plus projeter les besoins des autres sur soi, les besoins de la norme sur soi. On est dans une société où les besoins des uns sont calqués sur les autres. On a un modèle unique, si tu veux. Et on te dit que ce modèle, qui a été décrété par d'autres, on ne sait qui, enfin voilà, à toi de deviner de qui a décrété ça, mais en tout cas, de te faire un cheminement par rapport à ça. Mais on a un modèle unique et on te dit ce modèle il est parfait, il est bien comme il est top, donc il est bon pour tout le monde. Il y a quelques-uns qui décrètent ça, que ce modèle est bon, il est unique et tout le monde se met bêtement à suivre ça, sans jamais remettre ça en question. Et je m'offusque tout le temps, tous les jours, en t'exprimant ça, en te disant qu'à un moment donné, il faut remettre en question ça, il est temps de le faire, il est grand temps de le faire. Il y a de plus en plus de gens qui, justement, remettent en question ça et comprennent l'idiotie, en fait, la bêtise d'un truc comme ça. Je trouve ça vraiment profondément triste de suivre comme ça un schéma qui est unique, que ce soit le métro boulot dodo, mais même des schémas de vie dans tous les domaines de la vie, que ce soit la santé, que ce soit les loisirs, les relations, etc. Il y a un schéma unique pour tout, il y a des normes, il y a des conventions, pour tout, il y a des carcans. Et les gens ont peur de sortir de ce carcan-là. C'est des choses qu'on peut comprendre, mais à partir du moment où tu commences un petit peu à travailler sur toi, tu comprends que tout ça, ce sont des croyances et tout ça, tu peux t'en sortir de ça. Il n'y a pas besoin d'être un génie, justement, doté d'une intelligence extraordinaire, supérieure, pour se rendre compte de ça. Mais bon, ce système convient à certains et pas à d'autres. Et toi, s'il ne te convient pas, et c'est là où je veux en venir en fait, si ce schéma unique, ce carcan ne te convient pas, tu as le droit, tu es en droit de le remettre en question. Je répète, tu es en droit de le remettre en question. Donc tu peux remettre en question ta vie, tu peux remettre en question les choix que tu as faits, il n'y a pas de mal à ça, au contraire, c'est une bonne chose. Donc tu es en droit de remettre en question ça. On a tous des niveaux de conscience différents pour se rendre compte de ce que je suis en train de te raconter là. Mais c'est important que toi, si tu sens que quelque chose cloche dans ta vie ou dans ce qui se passe autour de toi ou dans les gens qui t'entourent, s'il y a un truc qui cloche, un truc qui va pas, eh bien, je t'invite à creuser.
et voir ce qui serait plus juste de faire d'abord pour toi dans ta vie. Et je dis pour toi. Je te positionne au centre de tout. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans, à penser à soi. Au contraire, d'abord te remplir, toi, de ta vérité. Être rempli de ta vérité, de ce qui vibre pour toi personnellement, pour ensuite redonner. C'est le sens, le bon sens, ça. Tu sais, changer sa vie, c'est pas faire des changements drastiques, particulièrement, c'est pas changer de pays ou je ne sais quoi, faire des grandes actions ou je ne sais quoi. Tu peux changer ta vie en commençant par des petites prises de conscience, en acceptant définitivement que refaire sa vie, c'est d'abord décider pour soi, de vivre selon tes propres termes, selon tes propres choix, et de sortir consciemment des carcans qui sont imposés depuis des générations et des générations dans cette société. Ça, c'est ça, changer sa vie. Ça commence par là. Décider de vivre selon tes propres choix plutôt que de suivre des conventions. De suivre un carcan, un schéma de vie qui est majoritaire et qui t'a été imposé par la société, qui a été imposé par ton milieu social ou que sais-je. Donc le patrimoine, d'ailleurs, le patrimoine familial, tu sais, ce qui se dit dans notre famille, ce qui se fait dans notre famille, etc. Ça, c'est ancré en nous, dans nos cellules, depuis des générations et des générations. Donc c'est nécessaire, si tu sens que quelque chose ne va pas, même si tu t'expliques pas ce qui va pas, mais tu sens il y a un truc, tu vois. Quand ça bloque comme ça dans ta vie, le fait d'en avoir conscience, c'est déjà le premier pas pour t'en libérer. Pour te libérer de tout ça et atteindre la liberté d'être toi. Parce que c'est la seule liberté, c'est la liberté la vraie, c'est d'abord la liberté d'être soi. Donc de se libérer de tous ces carcans qui ont été intégrés de génération en génération et tous ces carcans de la société. Donc ça part un peu dans tous les sens que je te raconte, mais le fil conducteur que j'aimerais que tu retiennes, c'est de fuir la normalité, vraiment. Essaie de t'éloigner un moment dans la nature pour justement connecter, si c'est la nature qui te permet de te recentrer, pour connecter justement à cette prise de conscience que je souhaite te transmettre ici. Tu sais pourquoi c'est important de s'éloigner dans un endroit calme, ressourçant comme la nature. C'est important de le faire pour prendre de nouvelles décisions de vie. Et si tu peux pas du tout t'éloigner à un moment donné, c'est impossible pour toi pour telle ou telle raison, le fait d'imaginer être dans un lieu ressourçant, c'est tout aussi positif. Enfin, pour moi, c'est pas aussi positif, mais ça peut être une excellente chose aussi. La méditation, par exemple, te permet de faire ça, te permet d'imaginer, de te projeter par l'imagination dans un lieu calme. Et pourquoi c'est important de faire ça, et c'est si important la méditation justement pour ça? Tout simplement parce que ton cerveau, écoute, ça c'est important, le cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'il voit physiquement et ce qu'il imagine. C'est-à-dire que quand tu imagines des choses, c'est tout aussi bon pour ton cerveau. Il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc quand tout s'agite autour de toi, tellement de bruit, tellement de brouhaha, le fait de méditer, de te projeter dans un lieu qui est magique, dans un lieu qui t'inspire en fait, tu as des frissons rien que d'y penser, à partir de là, ton cœur va s'apaiser. Il va devenir beaucoup plus calme. Tu vas te sentir bien en fait. Et quand le cœur s'apaise, eh bien c'est là que les solutions arrivent. D'accord ? Le cerveau ne fait pas la différence, je répète, entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. Donc quand il y a tellement de brouhaha autour de toi, le fait de te projeter dans un lieu qui est magique pour toi, là le cœur s'apaise. Et à partir du moment où le cœur s'apaise, les solutions arrivent. Donc fuis la normalité et accepte le fait que tu sois différent. Je m'adresse à toi l'hypersensible, l'introverti, l'atypique, la personne, l'anticonformiste qui a l'impression de vivre dans un monde qui n'est pas le sien, qui a l'impression de vivre dans une autre dimension, tu vois, ou de faire partie de plusieurs dimensions à la fois. Accepte le fait, même si c'est difficile, si ça peut être difficile et accepter aussi. Et on peut accepter les choses qui soient difficiles à vivre. À partir du moment où tu l'acceptes, c'est déjà beaucoup plus simple à vivre. Accepte ta différence. Reconnais aussi que tu peux être quelqu'un de perché. Moi, il y a des moments où je suis beaucoup plus perché que d'autres. Ça se voit dans mes communications. Bah, j'accepte ça. Après, avec le recul, je me dis, waouh, c'était trop perché ce que je raconte là. Mais j'accepte ça parce que c'est comme ça. Parce que je suis comme ça. Donc, accepte d'être un penseur, une personne spirituelle perchée. Peu importe, accepte aussi que tu sois réglé sur une fréquence qui est différente de la majorité des gens. Et c'est ok. T'imagines pas le sentiment, mais fort, mais vraiment fort, 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 que c'est le sentiment de liberté et de bien-être que tu peux ressentir
quand tu t'autorises à être toi-même. Quand tu t'autorises à faire des erreurs, quand tu t'autorises à faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, à faire des trucs qui sortent de je ne sais où, t'avais même pas imaginé ça 2 secondes avant, le fait de le faire quand même, d'être qui tu as envie d'être, d'exprimer au monde ce que tu as envie d'exprimer, tu ressens un tel sentiment de liberté, du bien-être, c'est phénoménal ce truc-là. C'est pour ça qu'Internet a révolutionné beaucoup de vies. En tout cas, moi ça a été mon cas. Ça m'a permis de m'exprimer, d'exprimer ce côté un petit peu chelou et d'accepter ce côté chelou parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient réceptives à ça. Et ça te fait te sentir bien, te sentir libre. C'est important, et si en plus tu peux vivre de ça, de ton message, de tes créations, c'est encore mieux chaque jour. Enfin, je me rends toujours pas compte en fait que c'est quelque chose que je vis, que je n'ai plus à coller au schéma classique du métro boulot dodo, où voilà, je me prenais la tête il y a encore quelques années, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire comme taf en fait, faudra que je rentre sur ce marché du travail qui est tellement éloigné de qui je suis. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est loin de moi, ça, parce que je sais que je suis capable de vendre des choses qui aident le monde et d'en faire mon métier, d'être ce mentor, ce messager qui transmet des choses. C'est vraiment une liberté que je propose à d'autres d'avoir aussi à travers mes formations. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous ceux qui sont différents et à tous ceux qui ont besoin de créer des choses différentes, des choses qui leur ressemblent. Voilà, accepte aussi le fait que tu puisses ressentir des choses que les autres ne ressentent pas, il n'y a pas de mal à ça. Accepte si tu as envie de parler de trucs d'énergie, de spiritualité, de trucs un peu perchés, de miracles, de magie, accepte ça, fais-le, tout en essayant, ça c'est important aussi, je terminerai là-dessus, tout en essayant d'être le plus possible ancré dans le monde aussi. Parce que quand je te parle de fuir la normalité, faut pas rentrer dans les extrêmes non plus et d'être trop en marge. On est des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et cette expérience humaine doit être vécue. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier que nous sommes dans ce monde, que en face de nous, il y a nos voisins, même si on n'aime pas la façon de vivre de nos voisins, même si ça ne correspond pas à notre façon, à nous, de voir les choses, notre vision du monde, malgré tout, nous sommes sur cette terre et on ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier le monde, ce qui nous entoure. On ne peut pas nier la dimension dans laquelle on vit. Donc c'est important d'être présent, d'être malgré tout ancré dans les pieds sur terre, ancré dans la réalité et ne pas rester perché. Donc fuir la normalité, oui, mais ne pas tomber dans les extrêmes. Garder un certain équilibre consciemment. Tu vois, souvent ce qui est difficile et ce qui a été beaucoup difficile pour moi en tant que personne qui crée des choses sur Internet, qui vend des choses sur Internet, mes créations, qui accompagne les autres, qui tend la main aux autres, c'est que j'ai très souvent eu beaucoup de mal à matérialiser, que ce soit en termes de financier surtout, à matérialiser ça. Parce que j'étais tellement perchée que ce que le monde a besoin, le monde en tant que tel, et la majorité des gens sont des choses terre à terre, des choses qui sont concrètes, des choses qui sont ancrées. Et en restant trop dans les choses très perchées, très volatiles, on touche personne finalement. Donc c'est vraiment important de t'autoriser aussi et de comprendre consciemment vraiment qu'il faut rester ancré et matérialiser les choses. La matérialité fait partie aussi de ton expérience, c'est important de matérialiser dans le concret ce que tu portes en toi. Ok, j'espère que ça c'est bien clair, parce que quand on entend de fuir la normalité, très souvent il y a des gens qui ont des gros yeux et qui se disent oui mais. Donc là où moi j'ai été claire. Accepte aussi le fait de t'exprimer, d'arrêter de te réprimer, de te taire, de te retenir pour faire plaisir aux autres. Les gens, ils n'ont pas besoin que tu te retiennes. Les gens, ils n'ont pas besoin que tu les sauves. Donc c'est fini de faire ça. Toi, ce que tu veux, c'est être pleinement toi, être pleinement libre et sans retenue. Donc si tu as tellement soif de liberté, c'est pour que cette liberté soit vécue maintenant, pas demain. Tu vois. Un dernier mot, je bois un coup. Un dernier mot par rapport à la famille, aux gens qui t'entourent, à tes amis, etc. C'est pas grave si ta famille ne te comprend pas. C'est pas grave, il n'y a pas de problème à ça, on peut pas être compris par tout le monde, partout, tout le temps. Et c'est pas grave aussi si tes amis te rejoignent pas dans tes projets ou dans ce que tu fais, c'est pas grave, c'est bon comme ça. C'est pas grave si les gens te jugent. Tout est ok. On peut pas, voilà. Donc toi c'est normal et c'est merveilleux comme ça, c'est juste comme ça et c'est beau comme ça, voilà, faut accepter ça. L'idée c'est que toi t'as parcouru un chemin, il est ce qu'il est, t'as parcouru ce chemin-là pour être la personne que tu es aujourd'hui.
Donc ça, croit en ça en fait, possède ce truc-là, admet ce truc-là. Et aime-toi comme ça, tout simplement en fait. Le monde, il a besoin que toi, tu sois exactement comme tu es. C'est ça le truc. Et c'est ça qui permettra le retour à l'équilibre dont on parle tant ensemble, le retour à l'équilibre dans le monde. C'est ça qui permettra ça, vraiment. Donc tu détiens l'équilibre du monde en fait, finalement. C'est peut-être une lourde responsabilité, mais en fait pas du tout. C'est très simple, c'est très léger. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Rien n'est figé, ça je l'ai dit aussi sur les réseaux cette semaine. Je l'ai envoyé dans la lettre privée aussi, dans ma lettre que j'envoie chaque jour à mes abonnés. Tu peux retrouver d'ailleurs les liens, j'en profite maintenant, j'y pense. Tu retrouves les liens de toutes les ressources gratuites ainsi que mes formations, mes accompagnements dans la description. Tu déroules et tu cliques, il y a des ressources gratuites, notamment ma lettre privée justement. Et une formation sur 14 jours pour créer ton activité qui te ressemble justement, utiliser Internet pour le faire comme j'ai fait. Donc tu as 14 jours, c'est une formation qui va t'apprendre à faire ça, c'est totalement offert aussi. Et profites-en pour t'abonner sur les plateformes sur lesquelles tu écoutes cet épisode. Ça peut être sur YouTube, tu t'abonnes, c'est très simple, hein. Tu cliques sur le bouton rouge, la petite notification, la petite cloche. Et pareil sur les plateformes de podcast, tu t'abonnes. Ça permettra de faire connaître davantage ces épisodes. Donc je te disais, rien n'est figé. Tout se transforme et n'oublie pas d'écouter les messages que t'envoie la vie chaque jour. Tous ces petits signes en fait, ces opportunités qui passent tellement inaperçues par la plupart d'entre nous. Et ces signes, ces messages, lorsque tu les captes, ça change tout. La réalité change. Et écouter ces messages, c'est un art qui s'apprend, ou plutôt un art qui se réapprend, je l'ai dit, parce qu'on sait tous manier finalement cet art de façon innée, de capter ce qui se passe dans l'invisible. On sait tous le faire. C'est juste qu'on a oublié comment faire. Avec la normalité, justement, les conditionnements du monde, les avis des uns, les opinions des autres, etc. Donc tu t'es perdu dans tout ça. On se fuit, on se déconnecte de nous-mêmes et de ce monde invisible qui pourtant est tellement, tellement, tellement tout. Donc reviens vraiment en toi, parce que c'est ça notre rôle d'humain, c'est d'apprendre à manier le visible et l'invisible. Voilà, je vais arrêter là, sinon ça va être beaucoup trop long encore. Je te souhaite vraiment de devenir toi, de matérialiser tout ce que tu désires, tes ambitions, tes désirs profonds, tes désirs de cœur, et de devenir aussi un aimant naturel. Un aimant naturel qui est activé ici sur Terre pour créer sa vie, la vie de son choix. Ça c'est automatique quand tu arrives à faire ça, c'est simple parce que c'est aligné à ce qui vibre en toi. Donc mets-y ta foi, ta sensibilité, ton empathie, et crois en toi, en ce que tu portes, et ça fonctionnera. Je crois en ça et je crois en toi par rapport à ça. Tu peux transformer le plomb qui alourdit tes journées en or qui l'illumine. C'est ce que j'ai écrit aussi sur les réseaux, ça. Tu peux transformer ta colère en bienveillance, en amour. Tu peux transformer ton manque de confiance en toi en puissance créatrice. Tu peux tout attirer à toi. Tout est possible, tu peux tout transformer. Tu as le choix à partir du moment où tu te détaches de cette normalité qui te pèse et qui t'empêche d'être toi-même. Voilà, élève ta conscience à tout ça. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent tomber sur ces mots, sur ce message. Et je te souhaite vraiment de trouver l'alignement, la connexion à qui tu es vraiment. Et tout ça, ça se fait loin du brouhaha, du monde, tout simplement. Je te le souhaite de tout cœur. Je te laisse, je te retrouve très vite dans un nouvel épisode. Et comme d'habitude, regarde dans la description pour t'inscrire à toutes les ressources. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et on se retrouve très très vite. N'oublie pas, ose dire au monde qui tu es vraiment.